C'est la messe de la Sainte Famille. La Sainte Famille. C'est le premier dimanche après l'Épiphanie. Il faut regarder un petit peu parce qu'il y a encore un dimanche après l'Épiphanie qui n'est pas de Sainte Famille, donc il y a 2 dimanches possibles après l'Épiphanie. Mais c'est celui de la Sainte Famille. Merci.
Verges me, Domine, isopoes mundabo, lavis me, super vivente ababo, miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tua, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopoes mundabo, lavis me, super vivente ababo, Ostende nobis Domini misericordiam Tuam, et salutamentum da nobis, Domine exadiulationem meam, et clamor meus anteveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus, exaudinas Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et mitte digneris sanctum angelum tuum de celis, me custodiat, foveat, protegat, visitet et defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Deus, Deus meus, et quatum in mediquare conturbas meis. Gloria Patri, Filii, Spiritui Sancto, in Dei Veritatis, Pastor nostrum in nomine Domini, Profitia redemptum meatum Maria, Sancta Virgine Maria, Patri Beatus, Christus, Spiritus, Formus, Deus, Father, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Io precontrato Mariam, Sancta Virgine Maria, Patri Beatus, Sancto vostro Spiritus et Formum, omnes et sancta vostra fratres, orare pro via Domini Deum nostrum. Misericors in benedictus et Iesui spero che vita eterna. Amen. Maria sempre Virgine et Michael Angelum et Domestis. Sancta Putre Spiritum Bonum Sanctis et Pater, que avec aminis et Jesus et Verbo tu Père. La culpa, mea culpa. Ideo purgare Maria sempre Virgine et Michael Angelum et Domestis. Sanctus et Pater. Orare pro mea Domnum Deus nostrum. Miserere Dei Patris, Deus Filius et Spiritus Sanctus, peccator vita aeterna. Amen. Virgen Sanctus, benedictum peccatorem nostrum, privatum nobis omnipotens et misericordiae Domini. Amen.
Dios tu converso spirificavis. Ecclesiastes O Signore, Domine misericordia tua. salutatis Domine exaudi orazione mia. et clamamus Dei, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Exultat Gaudio Pater Justi, gaudiat Pater tuus et Mater tua, et exultat Crece Novitite, quam dilecta tabernacle Tue Domine vidutum, concupiscit et deficit anima mea plia Domini. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exultat Gaudio Pater Justi, gaudiat Pater tuus et Mater tua, et exultet Crece Novitite. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, lodamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloria tua, Domine Deus excelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite de peccatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, tu Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Domine Iesu Christe, qui Mariae et Iosef suffitus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nostro Deus auxilio, familiae sanctae tue exemplis instrui, et consortium consecus sempiternum, qui vives dans cum Deo Patritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Deo Pecoria Apostoli ad Colossenses. Fratres, in luce vostre potere Dei sancti, viscera misericordiae, benigitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes in vicende, et donantes vobis med ipsis, siquis adversus aliquem habet querelam, sicut et Dominus donavit vobis ita et vos, super omnia autem hec caritatem abete, quod est vinculum perfectionis, et pax Christi exultet in cordibus vestris, in qua advocati estis in uno corpore, et gratias tote. Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni sapientia, docentes et commonentes vos met ipsos, psalmis, hymnis, et canticis spiritualibus, in gratia cantantes, in codibus vestris Deo. Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes, Deo et Patre per ipsum. Diego gracias. Ora presieta Domini ac requiram, ut in habitem in domo Domini, omnibus iebus vitae meiae. Beati qui habitat in doma tua Domine, in saecula saeculorum laudabunt te. Alleluia, alleluia. Vede tuus ex absconitus Deus Israel, Salvator, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Cum factus est Iesus annorum 12 ascendentibus illis Hierosolimam, secundum consuetudinem diei festi, consummatusque diebus, cum redirent, remansit puer Iesus in Hierusalem, et non conovirunt parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt ite diei, et requirebat eum in decognatus et notos. Et non invenientes regressus in Hierusalem, requirentes eium. Et factum est postiduum invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eios. Stupebant autem nomnes quium audiebant super prudentia et expansis eius. Et videntes admirati sunt. Et dixit mater eius ad illum, Filii quid fecisti nobis sic, ecce pater tuus et ego dolentes querebamus te, et aetat illos, quites quoque querebatis, nescebatis creis, per patis mei sunt, oppotet me esse, et ipsum intellexirum verbum prolocutus est ad eios. Et descendit cum eis, et venit Nazaret, et erat subditus illis.
et materios conservabat omnia verec in corde suo. Et Iesus proficiebat sapiens et etate, et gratia pour Deum et homines. Christe. Chers fidèles, les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le premier dimanche après l'Épiphanie. Donc la fête de la Sainte Famille. On aura pu faire la solennité de l'Épiphanie qui tombait en semaine, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, c'est l'un à l'autre. Je pense qu'il y a des années que je prends l'Épiphanie le dimanche comme solennité et autrefois la Sainte Famille. Demain, encore un grand mystère, n'est-ce pas? Le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Commémoration. Encore une fête de deuxième classe. Donc nous sommes entrés dans la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son début de sa vie publique. Ça va très vite, n'est-ce pas? Parce que le baptême, c'est déjà le début de sa vie publique. Mais le mystère, c'est que Dieu se révèle étant incarné. C'est ça, l'épiphanie, ça veut dire la révélation de Dieu. Et avec le baptême, il se révèle. Parce que une voix du ciel retentit, ceci est mon Fils, le Saint-Esprit descend sur Jésus. Donc, les assistants de ce phénomène, de cet événement devaient comprendre que Jésus est le Messie. Voilà. C'est pour ça que ça se fait maintenant dans le temps de l'épiphanie. Même si c'est après 30 ans, c'est 30 ans qu'il a subi le baptême de Saint Jean-Baptiste. Mardi, Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur, un des plus grands français, n'est-ce pas, catholique, un père de l'Église. Mercredi, Saint Paul, premier ermite, encore un personnage très intéressant, premier ermite. Donc il a, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, poussé par le Saint-Esprit, il a commencé quelque chose à ce moment-là, encore inouï. Sauf qu'il y a eu des ermites dans l'Ancien Testament, mais c'est un ermite dans le Nouveau Testament. Jeudi, Saint Marcel Ier, pape et martyr. En plusieurs lieux, il y a la fête du cœur immaculé de Marie, refuge de pécheurs. Et dans l'ordre de Saint-François, Saint Bérard et ses compagnons, premier martyr de l'ordre. Donc les premiers martyrs de l'ordre franciscain, Saint Bérard. Vendredi, Saint Antoine, mais c'est l'abbé, pas le prêtre, pas de Padoue, mais Saint Antoine, l'abbé, qui a aussi vécu comme ermite. Et en plusieurs lieux, apparition de la Sainte Vierge à Pontmain, en 1871. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi, avec la mémoire de Sainte Prisque, Vierge et martyre. Et on commence à la demande de Saint Pie X, une octave de prière
pour le retour des chrétiens séparés de l'unité romaine. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a à peu près plus qu'1 milliard. Ça, c'est le drame de Vatican II. Et dimanche prochain, le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Hier, j'ai célébré la messe d'enterrement et j'ai fait l'enterrement de Paul Botu. C'est mon beau-frère, mais qui était traditionnaliste. C'était un très bel événement, n'est-ce pas? Il y avait 50 personnes de la tradition qui se sont unies, n'est-ce pas? C'était très beau. On a pu prier pour son âme. Je vous demande aussi de prier pour son âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile est la seule information que nous donne le Saint-Esprit, bien sûr. L'Écriture sainte vient de Dieu. Et les écrivains sont seulement les instruments. C'est la seule péricope, le passage dont l'Écriture sainte parle des 30 ans que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu sur terre après son retour de l'Égypte. Le seul événement qui est mentionné. Donc, elle sait que c'est une importance. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi à 12 ans, Jésus va à Jérusalem? Eh bien, les Juifs étaient obligés d'aller au sanctuaire. Il y avait un seul sanctuaire pour tout le pays, un seul. Les synagogues, c'était juste des lieux de rencontre pour prier des psaumes et une prêche. Voilà. Prier et prêcher, c'est tout. Il n'y avait pas de sacrifice, pas de liturgie. Alors, il fallait aller 3 fois par an à l'heure Pâques de l'Ancien Testament, l'heure Pentecôte et la fête des tabernacles, qu'on peut comparer avec peut-être la Toussaint, donc les grandes fêtes. Et qui est-ce qui est obligé? Les hommes. Les femmes n'étaient pas obligées. Et les enfants, les garçons donc, à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, l'homme était considéré comme adulte du point de vue religieux. Et alors, c'est pour ça qu'on voit que Jésus, à 12 ans, il va avec ses parents, et Marie veut aussi faire la Pâque à Jérusalem. Pourquoi la Pâque? Pourquoi pas la Pentecôte? Eh bien, parce que Jésus est né, comme vous savez, en décembre, et quand il a 12 ans, la première fête qui se présente, c'est la Pâque. C'est très logique. Mais il se passe quelque chose que vous savez, l'enfant Jésus, il reste à Jérusalem. Après les festivités, la fête liturgique, il reste. Il demeure. Et il y a une erreur de la part de Marie et Joseph, parce que les femmes, c'était une coutume, et les hommes, quand ils retournaient à leur village, ils sortaient de Jérusalem par une autre porte. Et l'enfant avait le choix, les parents avaient le choix de prendre l'enfant chez l'un ou chez l'autre, cortège. C'est pour ça que Marie pensait qu'elle était avec Joseph, et Joseph pensait qu'elle était avec Marie. Mais à la fin du jour, ils viennent ensemble pour passer la nuit, et c'est là qu'ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas là. Alors, il y a des pères d'église qui disent que la Sainte Vierge a souffert plus que sur le calvaire, parce que là, ils le voyaient. Mais l'incertitude, c'est quelque chose d'insupportable. Alors, ils se sentaient peut-être, est-ce qu'on est indigne? Est-ce qu'on a fait une faute? Que Dieu nous a quittés? Est-ce qu'on est responsable pour l'enfant? Parce qu'en même temps, il y a la divinité, ensuite, il y a quand même l'humanité. Ils étaient responsables de l'enfant Jésus. Responsables. Donc, ils pensaient ils ont négligé quelque chose. Alors, c'est dans cette angoisse que le 3e jour seulement, ils sont revenus, ils ont fait tout l'itinéraire, ils sont revenus, ils vont trouver
dans le temple et encore un certain lieu dans le temple, là où les docteurs de la loi enseignaient. Par une sorte d'intuition divine, ils sont allés voir là. Et là, ils ont trouvé l'enfant Jésus. Pourquoi Jésus leur dit pourquoi vous cherchez par ailleurs organiser parce qu'on ne peut pas soupçonner non plus Marie de faute. Elle n'a jamais fait une faute, ni Saint Joseph. Donc il y a là quelque chose. Eh bien, c'est une leçon que la Sainte Providence peut nous apprendre, hein, comment se comporter en famille. Et les relations entre les hommes se font par un ordre, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est créé, pas seulement individu, mais aussi société. Parce que Dieu est individu, il y a des individus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est une société qui fait une société, un seul Dieu, dans le cas de Dieu. Nous sommes créés à l'image, donc nous ne sommes pas des individus, des personnes pour rester tout seuls. Ça, c'est casser l'image de Dieu, n'est-ce pas? Même un ermite, il va tout seul pour être mieux avec des personnes. Il faut commencer avec Dieu, pas personne. Avec les anges, avec les saints. Et aussi pour la société, parce qu'en tant qu'ermite, il peut mieux prier, et on ne prie jamais pour soi-même tout seul. Jésus dit, priez notre Père, pas mon Père. Donc il faut aussi, bien sûr, pour prier pour soi-même, parce qu'on est obligé d'aller au ciel, donc on a besoin de prière. Mais il faut aussi prier pour les autres. Et alors l'ermite, même s'il est tout seul, c'est un bienfait pour une société, de façon à ce qu'un ermite est patron de la Suisse, qui est une énorme société, n'est-ce pas? De, je ne sais pas quoi, 4 millions de personnes. C'est une grande société, 4 millions de personnes, n'est-ce pas? Eh bien, il est patron, quoi qu'il est ermite. Pourquoi? Parce qu'il a prié pour le pays, il a plus de grâce. Donc, on n'est jamais tout seul. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est casser l'image de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 sociétés que Dieu a voulues, comme l'image de la Sainte Trinité. Et c'est, comme vous savez, la famille, parce qu'on n'existe pas sans famille. On n'existe pas sans un père et une mère. Donc là, j'ai besoin des autres pour exister, comme le Fils a besoin du Père pour exister, et le Saint-Esprit a besoin du Père pour exister. Et le Père a besoin du Fils et du Saint-Esprit pour exister, sinon il n'est pas Père, s'il n'a pas de Fils. Donc, vous voyez, nous sommes créés à l'image de Dieu. Si vous voulez comprendre le plus profond raison d'être des choses, il faut remonter à l'image de Dieu. Alors, il ne peut pas aller plus profondément que l'image de Dieu dans la création. Donc, la Sainte Famille. Ici, c'est un exemple encore pour la surnature, parce que voilà. Donc, la famille est une société fondamentalement naturelle, ça veut dire pour notre existence corps et âme, mais c'est tellement important que Jésus en a fait un sacrement, voilà, le mariage. Ensuite, comme vous savez, il y a 2 autres sociétés de nature, ça, on ne va pas en parler en profondeur, ce n'est pas possible lors d'un sermon, mais c'est le peuple à quel on appartient, parce qu'on ne peut pas atteindre les déploiements, n'est-ce pas, de notre nature et surnature sans une grande société. Pour le déploiement de notre nature, on a besoin d'un pays qui organise l'enseignement, la défense militaire contre les attaques, l'infrastructure, l'économie, la culture, etc. Donc, on a besoin d'une société pour bien fonctionner, absolument besoin. Et ensuite, on a besoin de l'Église pour fonctionner dans la vie surnaturelle.
On reçoit de l'Église aussi la naissance, le baptême. Les autres, on ne donne pas soi-même le baptême, ce n'est pas possible. On reçoit de l'Église. Alors, et il y a de l'ordre. Ici, on voit très bien l'ordre. Dieu est ordre. Il y a un ordre entre les personnes. Le Père ne vient de personne. Le Fils, comme je viens de dire, vient du Père, si vous avez ça, et le Saint-Esprit vient de deux autres personnes. Donc il y a un ordre en Dieu. Ça s'appelle l'ordre des processions divines. Les processions divines, qui ont un certain ordre. Et c'est pour ça, chers fidèles, que sur terre, il y a un ordre. Ça vient de Dieu, c'est l'image de Dieu. On peut en abuser, comme on peut abuser de tout. On peut abuser d'un ordre pour faire vers un mauvais but, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un abus, mais ça ne veut pas dire que l'ordre en soi, il est mauvais. C'est très bien, l'ordre. C'est même dans l'Écriture sainte, par plusieurs fois de l'ordre, la citation la plus importante, vous la connaissez, c'est le propre du sage de mettre de l'ordre. Alors, si vous faites un raisonnement, ça veut dire c'est le propre d'un point pour mettre de désordre. Donc, c'est passage, c'est donc passage de mettre des ordres. Les gens qui mettent les ordres sont ou bien ils sont dérangés, n'est-ce pas, intellectuellement, ou bien ils sont mauvais. C'est le diable qui met le désordre. Dieu met l'ordre. Le diabolus, c'est justement celui qui met tout en dessous, qui met désordre. Donc l'ordre est fondamental dans nos relations. Et dans les relations humaines, il s'agit d'ordre hiérarchique. Donc en soi, c'est bon, l'hiérarchie. Alors encore, ce sont les abus qui font le bazar. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un abus, que la chose elle-même est mauvaise. Au contraire, c'est magnifique. Et si on va à l'ordre, Jésus, il reste à Jérusalem par ordre, par obéissance, parce qu'il parle de son Père. Il dit, ne saviez-vous pas que je dois être dans les affaires de mon Père? Je dois. Comment on doit être par obéissance? Et vous savez, par ailleurs, que le grand misère, tous les misères, n'est-ce pas, viennent du péché. Sans péché, il n'y a pas de misère, rien. Sans péché, il y a le paradis terrestre sur terre, et si on fait une petite obéissance, n'est-ce pas, on ne touche pas de l'arbre de connaissance, on va au ciel. C'est ça, Dieu qui nous a donné ça. Donc, tous les misères, n'est-ce pas, dont on souffre, ça vient du péché. Et c'est quoi le péché? Eh bien, c'est encore en désobéissance. Voilà. Fondamentalement. Et la restauration, c'est fait par une obéissance. Bien sûr, le premier mouvement de la restauration, n'est-ce pas, de la rédemption, c'est un mouvement de bonté. La Sainte Trinité qui décide de nous sauver. Un décret en Dieu. Mais ensuite, il y a l'obéissance du Fils à ce décret. Et ensuite, il va aussi dire, il n'y a rien ce que je fais que mon Père ne m'a pas fait faire, et que je fais les œuvres de mon Père. Le Saint-Esprit est infiniment obéissant. Il dit, il va vous rappeler tout ce que moi je vous ai raconté, pas autre chose. Tout ce que. Donc il y a un ordre impeccable en Dieu, n'est-ce pas? Et c'est encore par obéissance, donc, après la bonté qui est la source, n'est-ce pas, de tout, l'amour. C'est par amour qu'il y a l'obéissance. Par amour, justement, voilà, c'est pour le bien l'obéissance. Le Fils va obéir, il va dire, c'est dans l'Écriture sainte, voici, je suis là pour faire votre volonté, dit le Fils au Père. Et il descend, il s'incarne, il devient homme. Et ce n'est pas une petite chose, hein. C'est pas une petite chose. L'incarnation, c'est quelque chose de très pénible, n'est-ce pas? Jusqu'à, vous allez voir à Pâques, la Semaine Sainte, vous savez ça. C'est pas une petite chose. Mais c'est par amour. C'est par amour que le Père a donné son Fils, c'est par amour que le Fils fait la volonté de son Père pour amener toi à son Père et par amour de nous, pour nous sauver. Donc vous voyez, l'obéissance, c'est un acte d'amour, fondamentalement, la vraie obéissance. Et Jésus va encore le dire, il dit, le seul moyen, parce qu'il ne dit pas autre chose, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, vous m'obéissez. Vous voyez, c'est la vraie obéissance,
Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est obéissance. L'amour s'exprime par obéissance. On fait le bien de l'autre. On fait... Et l'obéissance, bien sûr, est réglée par une hiérarchie. Mais l'hiérarchie, ça va être une hiérarchie convenablement organisée. Ici, vous voyez que le Fils, il répond à son Père, il est le Verbe. Il est venu pour parler. Il est venu pour révéler. Le Verbe, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Donc la première chose qu'il va faire, c'est parler. Et parler aux docteurs qui l'écoutent, parce qu'ils sont absolument émerveillés de cet enfant de 12 ans qui connaît tellement de choses sur l'Écriture sainte. Et le Père de l'Église explique qu'il va expliquer donc la venue du Christ, parce que c'est ça. Pendant 2000 ans, ils sont fixés sur la venue du Messie. Et Jésus a expliqué les Écritures saintes que c'est le moment que le Messie va venir, etc. Donc il les prépare. Alors, il y a encore un ordre, n'est-ce pas, donc, dans la Sainte Famille, bien sûr. Parce que Marie et Joseph devaient être l'exemple de tous parents, que, bien sûr, l'amour de la patrie et de la famille, c'est très important. Et surtout dans un temps de crise comme aujourd'hui, on est désorienté, déraciné. Donc, des points de repère absolument nécessaires et très utiles et nécessaires, c'est la famille. On peut retomber sur la famille pour trouver un équilibre. C'est important, n'est-ce pas? Et les gens qui ont peur de la famille, sont handicapés socialement d'une certaine façon. Donc, la famille, c'est une stabilité, n'est-ce pas? Quelque chose qui vous donne, c'est un plus très important. Eh bien, Jésus, il va donc montrer qu'au-dessus de cela, il y a l'obéissance à Dieu. Et c'est pour ça que cet évangile est proposé aux parents qui ont des enfants qui ont la vocation. Il faut laisser partir votre enfant quand Dieu l'appelle. Même si vous avez une entreprise incroyable et vous avez besoin de votre fils pour conduire l'entreprise, eh bien, votre entreprise s'arrête avec vous, tant pis. Il faut laisser aller. Et il y a de maintes exemples dans l'histoire que les hommes ont péché contre cela. Obligé les enfants de faire ceci et cela, contrarier leur vocation. Eh bien, ça c'est l'évangile qui donne la leçon. Dieu d'abord servi. Dieu est au-dessus de la famille. Dieu premier servi. Adorer Dieu au-dessus de tout. Celui qui aime sa famille au-dessus de Dieu, c'est un idolâtre. Il aime une créature au-dessus de Dieu. Donc ça, c'est déjà la première leçon qui est très salubre. Ça ne diminue rien de l'amour de la famille. Au contraire, parce que Dieu est amour, de plus qu'on aime Dieu, de plus que l'amour croît. Et alors, une fois qu'on est dans la famille, bien sûr, il y a une hiérarchie. Marie dit, pas moi et ton père, mais ton père et moi. Elle respecte l'hiérarchie. Ton père et moi. Parce que le père légal. Quoique Marie en soit, pour Dieu, en mérite, elle était plus haute que Joseph. Il y avait cette hiérarchie, n'est-ce pas, voulue par Dieu. Et ce qui est très admirable, c'est que Jésus, après avoir obéi à son père, il obéit à ses parents. Et c'est marqué ici, Erat subditus illis. Il leur était soumis. Il leur était soumis. Il revenait à Nazareth et il était soumis. Ça veut dire que juste à 30 ans, Jésus était soumis à ses parents, quoiqu'il avait une deuxième nature divine. C'est pour montrer, n'est-ce pas, l'exemple de l'obéissance. L'obéissance qui est le plus difficile. C'est pour ça que le diable, à la Révolution, la première chose qu'il dit, liberté.
égalité, fraternité, liberté. Ça veut dire faites ce que vous mettez. La liberté, dans le mauvais sens, ça veut dire un abus de votre liberté des lois de Dieu. Liberté pour faire le mal. La liberté, c'est la faculté de se mouvoir dans le bien. Dans le bien, vous avez un immense choix pour faire ce que vous voulez, mais dans le bien. Vous n'avez pas le droit de faire le mal. Vous voyez? Alors, la liberté, c'est le plus précieux qu'on a. Hein. Et surtout les Français, c'est leur devise. Liberté. Même les Américains, liberty. Donc, c'est un don très, très, très précieux. Mais cette liberté, ce libre arbitre, n'est-ce pas? Justement, c'est finalement le plus grand sacrifice qu'on peut faire à Dieu, c'est d'obéir. Et voilà. Et c'est quelque chose pour nous qui demande parfois quelque chose d'héroïque, parce qu'il faut parfois sacrifier des choses très précieuses, mais justement, Dieu peut bien servir et on ne sera pas déçu. L'obéissance à Dieu vous élève. C'est l'obéissance aux créatures qui vous suit. Parce que si on obéit, on se met en dessous. Eh bien, si on se met en dessous, on préfère une créature que Dieu, on se met en dessous de la créature. On se diminue parce qu'on est fait pour Dieu. Et si on obéit à Dieu, on se soumet à Dieu, on est élevé par Dieu, parce que Dieu nous élève. Et c'est ça que le diable ne veut pas qu'on comprenne. Il pense qu'obéir, c'est un avilissement, ce sont des esclaves qui obéissent, faites ce que vous voulez. Et finalement, vous obéissez au diable et vous obéissez à des créatures, à vos passions et vos choses déréglées. Vous obéissez quand même. Vous oubliez qu'en désobéissant à Dieu, vous obéissez à un autre. C'est encore l'obéissance, mais une mauvaise obéissance. Donc c'est le mensonge du diable. Vous n'êtes pas libre avec le diable. C'est l'esclavage. Voilà. Alors, qui vous voulez obéir? Au Dieu, au diable? Parce que oui, j'obéis à moi-même. Oui. Oui. Ça, c'est suivre le diable. Vous voyez où il est arrivé, n'est-ce pas? Chers fidèles, un évangile très riche. Pour nous, vous êtes déjà obéissants parce que vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous faites votre possible. Mais c'est un renforcement parce qu'il faut avoir des idées claires sur la chose. Il faut avoir une grande estime de l'obéissance qui est tellement attaquée à qui est tellement rendue ridicule et méprisée. Justement, de plus qu'une chose est précieuse, de plus qu'elle est ridiculisée par le diable. La femme au foyer, voilà, encore une chose. C'est un mépris, mais c'est une dignité incroyable. La femme au foyer, c'est le cœur justement de la famille, la famille qui est le cœur de la société. Et c'est de la famille qui est faite des hommes. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de faire des hommes? La famille, la femme dans les usines, dans les bureaux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de l'administration, des papiers, je sais pas quand, n'importe quoi. On fait des usines, qu'est-ce qu'on fait? Des ordinateurs, au foyer, elle fait des hommes. Elle conçoit, elle met au monde et elle éduque des enfants. Qu'est-ce qui est plus grand qu'un homme? Donc, la femme au foyer, c'est un office, un des plus grands qui existe sur Terre. Oui, comme le diable ment, n'est-ce pas? Et voilà. Et, chers fidèles, une exhortation pour avoir une grande estime, l'obéissance, je vous ai dit, vous savez ça, c'est le sacrifice le plus profond de votre être. Votre âme plus important que votre corps, et dans votre âme, c'est la volonté libre qui est le plus profond avec votre intelligence, le plus profond de votre être homme. C'est votre volonté libre. Et sacrifier cela, c'est sacrifier le meilleur que vous avez, avec Abel, qui donnait le meilleur qu'il avait. Et le sacrifice de Caïn, c'est donner ce qu'on apprécie beaucoup moins, c'est le reste, n'est-ce pas, de l'esprit de sa main, n'est-ce pas, qui donnait, c'est repoussé par Dieu. C'est le plus grand acte d'amour de Dieu, de l'obéir dans les choses qui nous coûtent le plus. Et Dieu ne se laisse pas surpasser en générosité, n'est-ce pas?
qu'il donne en récompense, c'est plus que le centuple, c'est le centuple, mais c'est quelque chose d'infini, vous savez. Donc demandons la Sainte Vierge qui est soumise à Saint Joseph, et Saint Joseph qui était soumis à la religion, n'est-ce pas? Il ne faisait pas ce qu'il voulait, puis c'était très obéissant à l'Église, avait le principe qu'il n'y a personne qui fait ce qu'il veut, même le pape qui est au-dessus de tous, il ne fait pas ce qu'il veut. Il a encore un devoir rigoureux de faire ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Et Jésus, c'est un Dieu qui obéit à des hommes, pour nous montrer l'exemple. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deo, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in Dominum Iesum Christus, Filium Dei unigenitum, et ex Patre Natum, ante omnia saecula, Deum beneorum bene lumines, Deum vero, Deo vero, genitum non fatum, consubstantiale Patri, eque omnia facas sunt, qui porter nos homines, et porter nos salutes, descendire excelis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et factus est, crucifixus est iam pro nobis, sub Pontio Pilato, versus est sepultus est, et resurrexit sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sed ex ad exterra Patris, et interrumpentus est gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non eritis, et Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et respectum resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, dore non tiesam parentes eum,
Veniosemos sistere Deum Domino. Suscitez-nous sacrificium venimus, notre cœur et admission, à tutti te cuconastrato ecclesias ex ante. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Benedictum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper dubique gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, quia communigetus tuus in substantia nostre mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis sui lucere paravit, et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quum limites celestis exercitus, in glorie Tuae animos, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sus celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobisco que peccatoribus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis saltaribus moniti, e divina institutione formate audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitarius nostris, et ne nos inducas in tentationem, Se libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Dominus et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine. 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 Confère del potenti, et de Marie Sainte Virgine, et tout quel arcangelo, et tout le Christ, Sanctus Sanctus Sanctorum, omnibus sanctis Pater, et calmis cogitationem et Maria Sainte Virgine, et tout quel arcangelo, et tout le Christ, Sanctus Sanctus Sanctorum, omnibus sanctis Pater, ora pro nobis nostrum. Miserere Deus Deus, explicatus vestis per la volo di tale eterna. Amen. Indulgence sanctus miserere peccator et sanctus valus omnipotens in Amen.
Ecceanius Dei Jesu peccatum. Domine dom sum Sus Deus, ingresso peccatum. sanctum Dei volis salvitur anima mea. Domine dom sum Sus Deus, ingresso peccatum. sanctum Dei volis salvitur anima mea. Domine dom sum Deus, Sus ingresso peccatum. sanctum Dei volis salvitur anima mea. Descendet Jesus cum eius, et venit Nazareth, et ira subitus idis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus. Quod celestibus efficis sacramentis fac Domini Iesu, sancte familiae tui exemplarius et hereditari, ut in ora mortis nostre, occurrente gloriosa Virgine Mater tua, cum beato Iosef, per te in eterna tabernaclo, principi mereamu, qui vivis et ens comunitate in tate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, ite
missa est. Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Jesus Sancti Evangelis Coelum. Gloria tibi, Domine. Il verbum caro factum Gracias. Domine salvum facere gemna San Philippum. Et exadinos in die, quae vocaverimus te, Domine exaudi orationem meam. et clamomeus a te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, Deus cui omnis potest dignitas famulatur, la fabro tu regi nostro Filippo, prosperum juiditates et pectum, in vas semper timiat, tibiul bacere contendat, per Christum dabra nostrum. Amen. Devinum auxilium semper vobiscum. Amen. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, ordonnez que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez part, je vous prie, à mes justes frayeurs. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Vous êtes Vierge Mère, avec Dieu mon support. Je sais qui est mon Père, vous êtes mon fort. Faites que dans la gloire, parmi les bienheureux, je chante la victoire du monarque des cieux.